بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 3 sur le cours des droites et plans de l'espace, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. On va commencer par corriger notre exercice d'application de la séance précédente, puis on va continuer notre cours. Soit le solide suivant. Le solide, c'est un pyramide à base triangulaire. C'est pas un prisme, mais c'est un pyramide à base triangulaire. J'ai oublié la dernière fois, j'ai dit un prisme. Voilà. J'ai M, un point qui appartient au côté OA, tel que la distance OM est égale à 1 quart fois OA. Et N, un point qui appartient au côté OC, tel que ON est égal à 1 quart fois OC. Montrer que la droite MN est parallèle au plan ABC. Réponse. Bon, j'ai tracé ici dans le logiciel GeoGebra notre solide OABC de sommet O et de base ABC, qui est un pyramide. Bon, j'ai ici D le milieu de OA et E le milieu de OC. Puis j'ai tracé M le milieu de OD et N le milieu de OE. Donc la distance OM, c'est le 1 quart de la distance OA. Et la distance ON, c'est le 1 quart de la distance OC. Et maintenant, nous allons montrer que la droite MN est parallèle au plan ABC. Pour cela, j'ai tracé une droite AB, AC plutôt, qui est incluse dans ce plan ABC. Et vous voyez que les deux droites MN et AC sont parallèles. Donc on va démontrer que MN est parallèle à la droite AC. Et puisque la droite AC elle est incluse dans le plan ABC, alors MN sera parallèle au plan ABC. Donc pour montrer que MN parallèle à AC, on a plusieurs méthodes à faire. Donc je peux commencer par dire la méthode qui utilise le théorème réciproque de Thalès. Vous avez ici le rapport OM sur OA qui est égal à ON sur OC. Et puisque les points O, M et A sont alignés dans le même ordre que les points O, N et C, alors, d'après le théorème réciproque de Thalès, la droite MN est parallèle à la droite AC. On peut utiliser les vecteurs pour montrer que la droite AC est parallèle à MN. Vous avez le vecteur OM est égal à 1 quart fois le vecteur OA. Et le vecteur ON est égal à 1 quart fois le vecteur OC. Et on peut utiliser la relation de Schall pour montrer que le vecteur MN est égal à 1 quart fois le vecteur AC. Puisque deux vecteurs, l'un des deux est le produit de l'autre par un nombre réel, alors ils sont collinéaires. C'est-à-dire le vecteur, c'est-à-dire la droite AC, ou bien, oui, le vecteur AC et le vecteur MN ont la même direction. Dire que ces deux vecteurs ont la même direction, c'est-à-dire que la droite MN est parallèle à la droite AC. On peut utiliser aussi l'homothétie de centre O et de rapport, par exemple, 1 sur 4 ou 4. L'image de M par l'homothétie de centre O et de rapport 4, ça sera A. Et l'image de N par l'homothétie de centre O et de rapport 4, c'est C. Donc, les deux points A et C sont les images respectives de M et N par l'homothétie de centre O et de rapport 4. Par conséquent, la droite AC est parallèle à la droite MN, parce que vous savez bien que l'image d'une droite par une homothétie est une autre droite qui lui est parallèle. Comme vous voyez, on a plusieurs méthodes à utiliser. Donc, je vais choisir celle qui utilise les vecteurs. باش تلي نسى l'homothétie ماشي مشكل نقدروا نستعملوا les vecteurs.
وما غاديش نستعمل التيوريم دو ريسيبروك دو تاليس باسكو هاد لا ميثود يعني استعملناها يعني في العديد من المرات في العام اللي فات. نغيروا شويه نديروا لي فيكتور. Donc je continue. On a M qui appartient au côté ou bien à l'arête OA, tel que OM est égal à 1 sur 4 fois OA. Donc, je peux passer directement au vecteur. Donc, le vecteur OM est égal à 1 quart fois le vecteur OA. Et N appartient à l'arête OC, tel que ON est égal à 1 quart fois OC. Donc, le vecteur ON est égal à 1 quart fois le vecteur OC. Par suite, pour préparer la relation de Schall, je vais calculer le vecteur OM moins le vecteur ON qui est égal à 1 quart fois le vecteur OA moins 1 quart fois le vecteur OC. Donc je vais procéder de cette façon-là. Au lieu de faire la somme, je vais mettre la différence. Vous allez voir pourquoi. ON moins le vecteur ON est égal à 1 quart fois le vecteur OA moins 1 quart fois le vecteur OC. Ceci équivaut à le vecteur OM plus le vecteur NO est égal à 1 quart facteur de vecteur OA plus le vecteur CO. Le vecteur OM plus le vecteur NO, c'est le vecteur NO plus le vecteur OM, c'est-à-dire le vecteur NM, qui est égal à 1 quart fois le vecteur OA plus le vecteur CO, c'est le vecteur CO plus le vecteur OA, c'est-à-dire le vecteur CA. Donc, la droite MN ou bien la droite NM, c'est la même chose, est parallèle à la droite CA ou la droite AC. Et comme la droite AC est incluse dans le plan ABC, alors la droite MN est parallèle à la droite est parallèle au plan ABC d'après la propriété précédente. On dit qu'une droite est parallèle à un plan si cette droite est parallèle à une autre droite incluse dans ce plan. Et maintenant, on continuera notre cours. Prenez votre cahier de brouillon. Vous allez me donner les positions relatives des deux plans P et Q dans l'espace E. يلا شوف شحال من وضعيه غتكون عندنا جوج ديال المستويين، المستوى الاول اللي هو بي والمستوى الثاني اللي هو كيو، دو بلان بي اي كيو. بغينا نعرفوا شحال من بوسيبيليتي كاينه عندنا ديال هاد المستويين في الفضاء. Ça y est, vous avez terminé. Voilà, on va discuter ensemble de ces positions. Bon, première position, bien le premier cas. On peut avoir le plan P est égal au plan Q. C'est-à-dire deux plans qui sont confondus. Le plan ça c'est le plan P. Ou le plan Q.
Comme vous voyez, tous les points qui appartiennent au plan P appartiennent aussi au plan Q. Et tous les points qui appartiennent au plan Q appartiennent aussi au plan P. Et on a résumé ça par cette expression mathématique. Le plan P est égal au plan Q. Donc les deux plans sont confondus. P et Q sont confondus. نشوفوا la deuxième position, ou bien le deuxième cas. On peut avoir deux plans qui n'ont aucun point commun. Par exemple, le plan P se trouve ici et le plan Q se trouve ici. Donc, comme vous voyez, les deux plans P et Q n'ont aucun point commun. N'importe quel point M qui appartient au plan P n'appartient pas au plan Q. Et n'importe quel point M du plan Q n'appartient pas au plan P. On dit aussi que leur intersection, c'est l'ensemble vide. P inter Q est égal à l'ensemble vide, ou bien est vide. L'intersection des deux plans P et Q est vide. Dans ces deux cas, c'est-à-dire lorsque les deux plans sont confondus ou lorsque leurs intersections est égale à l'ensemble vide, on dit que les deux plans sont parallèles. On dit que le plan P est parallèle au plan Q ou le plan Q parallèle au plan P. Donc, vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez écrire la définition. Quand est-ce qu'on dit que deux plans de l'espace sont parallèles? Quand est-ce qu'on dit que deux plans de l'espace sont parallèles? Allez-y. Maintenant, nous allons écrire ensemble cette définition. Définition. On dit que deux plans de l'espace sont parallèles si elles sont comment? Oui, si elles sont confondues, c'est-à-dire le premier cas, ou leur intersection est vide, ou bien est l'ensemble vide. Je répète cette définition. On dit que deux plans de l'espace sont parallèles si elles sont confondues ou leur intersection est vide. Et maintenant, on va voir une propriété qui va nous aider à démontrer que deux plans de l'espace sont parallèles. J'ai par exemple deux plans P et Q de l'espace. Bon, s'il existe deux droites 50 dans le plan P, donc je vais tracer ces deux droites, j'appelle la première droite D et la deuxième droite delta. Si je trouve, ou bien s'il existe deux droites D delta 50 et incluses dans le plan P et qui sont parallèles à deux autres droites delta prime et D prime qui sont 50 et incluses dans le plan Q, alors les deux plans P et Q sont parallèles. Je répète cette propriété. Si on a deux droites 50 et incluses dans un plan P et qui sont parallèles respectivement à deux autres droites
50 est incluse dans le plan Q, alors ces deux plans P et Q sont parallèles. يعني لقيتي في واحد المستوى في واحد البلان واحد جوج ديال المستقيمات يعني دو droites اللي هما تيوازيو دو زوتر droites اللي تا هما دورهم 50 et incluse dans l'autre plan, alors ces deux plans sont parallèles. Donc on va écrire cette propriété. Propriété, on dit que deux plans sont parallèles s'il existe deux droites 50 et incluse dans le premier plan et qui sont parallèles respectivement à deux autres droites 50 et incluse dans le deuxième plan. باللغة العربية نقول عن مستويين من الفضاء إنهما متوازيان إذا كان يوجد مستقيمان متقاطعان ضمن المستوى الأول ويوازيان على التوالي مستقيمين متقاطعين ضمن المستوى الآخر أو المستوى الثاني. Maintenant, continuons nos cas. On a vu le premier cas lorsque les deux plans sont confondus, le deuxième cas lorsque leur intersection est vide, وسمينا هاد les deux cas بالحالة ديال le parallélisme entre deux plans. Maintenant, je fais le troisième cas. Je vais schématiser ce cas. Donc, je prends par exemple le plan P, comme ça. Ça, c'est mon plan P. Et le plan Q, elle coupe le plan P de cette façon-là. Ça, c'est mon plan Q. Voilà. Ce trait-là doit être en pointillé parce qu'il est caché. Et ce trait-là doit être aussi en pointillé parce qu'il est caché. Les deux plans se coupent suivant une droite. Et il y a la droite qui passe par ce point et ce point-là, que j'appelle delta. نزيد اللون باش يبان لك الامور مزيان. Donc le plan P, le plan Q, نبدا بلو plan Q وهذا le plan P وهذا. Bon, j'ai dit que ce segment va être caché, c'est pourquoi
je l'ai remplacé par des pointillés. علاش لأن هذا البلون اللي هو بالأحمر تيغطيه ما تيخليناش نشوفو. وحتى هنايا هذا الخط هذا اللي اون بوانتيي اللي هو انكلو دون لو بلون كيو ما تيبانش لينا لأن لو بلون بي اللي بالخضر تيغطيه، حيت البلون بي شوفنا هاد البلاصة كلها راه بالخضر، إلا مغطيه لنا هاد البلاصة اللي بالأحمر اللي نورمالمون غادي تكون تنشوفوها. دونك غادي تشوفوا لا ميم ايماج في GeoGebra. Vous avez ici deux plans qui se coupent suivant cette droite-là que vous voyez ici. Alors, on va changer la position. باش نشوف différentes positions اللي تيبينوا ديما بأن هاد المستويين يتقاطعان وفق مستقيم. Ils se coupent suivant une droite que vous voyez ici. كاين عندنا le plan rouge ou le plan vert. Ces deux plans se coupent suivant une droite. Vous voyez par exemple cette partie de cette arête, ici il est représenté par des traits discontinus ou bien des pointillés parce que le plan qui est colorié en vert cache cette partie. هذا المستوى اللي هو بالخضر يخفي هذا الجزء. داكشي علاش l'ordinateur automatiquement بين لنا بخط متقطع. Vous voyez? Donc vous avez ici deux plans qui se coupent suivant une droite. Maintenant, on va résumer tout ça dans notre cahier de cours. Prenez votre cahier de cours, paragraphe, je pense, numéro 4. Parce que dans la paragraphe numéro 2, on a fait les positions relatives de deux droites dans l'espace. Puis la paragraphe 3 concernant les positions relatives d'une droite et un plan dans l'espace. Et maintenant, les positions relatives de deux plans dans l'espace. Grand 4. Position relative de deux plans dans l'espace. الأوضاع النسبية لمستويين في الفضاء. الأوضاع النسبية لمستويين في الفضاء. Soit P et Q, deux plans de l'espace E. Deux plans de l'espace E. Premier cas. P est égal à Q. Les deux plans P et Q ont tous les points communs. عندهم جميع النقاط مشتركة. ont tous les points communs. On dit qu'ils sont confondus. On dit qu'ils sont confondus. Et je vais schématiser cette situation. Voici mon plan P. Et voici mon plan Q. Comme vous voyez, les deux plans sont confondus.
Deuxième cas. P inter Q est égal à l'ensemble vide. Les deux plans P et Q n'ont aucun point commun. N'ont aucun point commun. On dit que leur intersection est vide. On dit que leur intersection est vide. Et on va schématiser cette situation. J'ai par exemple mon plan P ici. Ça, c'est mon plan P. Et juste en bas, j'ai mon plan Q. Dans les deux cas précédents, on dit que P et Q sont deux plans parallèles. On écrit P parallèle à Q ou Q parallèle à P. P parallèle à Q ou Q parallèle à P. Définition. Définition. On dit que deux plans de l'espace sont parallèles si elles sont, ou bien s'ils sont confondus ou leur intersection est vide. On dit que deux plans de l'espace sont parallèles s'ils sont confondus ou leur intersection est vide. Leur intersection est vide. Ça, c'est E. Propriété. Soit P et Q, deux plans de l'espace. Deux plans de l'espace E. Figure. Voici notre figure. D et delta sont deux droites séquentes
est incluse dans P, D' et delta prime sont deux droites séquentes et incluses dans Q, telles que D parallèle à D', delta parallèle à delta prime. On remarque que le plan P parallèle au plan Q. Donc maintenant, je lance la propriété. Voici notre propriété. On dit que deux plans de l'espace sont parallèles s'il existe deux droites séquentes et incluses dans le premier plan et qui sont parallèles respectivement à deux autres droites séquentes et incluses dans le deuxième plan. Et on va terminer cette séance par un exercice d'application. Le voici. A, B, C, D, A', B', C', D' est un parallélépipède rectangle. Voici votre parallélépipède rectangle. J'ai ajouté ici M, le milieu de BC, N, le milieu de AD, E, le milieu de DD' et F, le milieu de CC'. Montrez que le plan MNEF est parallèle au plan ABC', D'. Vous voyez ici, j'ai utilisé 4 points pour déterminer le plan. Je peux utiliser tout simplement 3 points. Je peux dire par exemple le plan MNE qui est parallèle au plan ABC'. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Latif Abdou du collège Bourse Zeytoun Marrakech. À très bientôt.